Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde au Qatar. On a enfin nos deux affiches, nos deux demi-finales avec le 13 décembre, Croatie contre Argentine et le 14 décembre, la France qui joue contre le Maroc. Vraiment une énorme surprise de voir les Marocains à ce niveau, mais ça va donner énormément de suspense le 13 donc et le 14 décembre. Mais avant d'analyser ces deux rencontres, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est sur l'écran et également en description. Sur la description, vous avez également les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à cliquer sur les liens. Vous nous rejoignez dans la foulée. Je donne une code safe et une code fun tous les jours. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire avec vos pronostics dessus, où je vois si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et surtout, le petit pouce pour faire remonter la vidéo et pour qu'on soit encore plus à la regarder. Et n'hésitez pas à vous abonner. On est au-delà des 12 200, proche des 12 300. C'est énormissime. Et on attaque avec la première affiche et la première demi-finale, la Croatie qui défie l'Argentine. Les Croates sont encore dans le dernier carré. Cela fait 2 fois consécutivement. On commence à en prendre l'habitude. Les Croates étaient allés en finale de l'édition 2018 et avaient perdu 4-2 contre la France. Mais cette année, est-ce que ce sera la bonne? Les Croates n'ont pas perdu donc lors de ce mondial 2022, gagnant contre le Canada 4-1 en phase de groupe et faisant 2 fois 0-0, une fois contre le Maroc et une fois contre la Belgique. Ils sont à chaque fois sur le fil du rasoir, mais ça bascule toujours du bon côté. Les Croates ont gagné au pénalty contre les Nippons, faisant un but partout lors des 120 premières minutes, et contre les Brésiliens également un but partout après 120 minutes, mais une qualification une fois de plus au pénalty. Cela fait 4 fois qu'ils se qualifient sur les 5 derniers matchs à élimination directe. C'est monumental, il faut le rappeler. Les Croates sont une équipe avec des joueurs pleins d'expérience au milieu de terrain, Brozovic, Kovacic et Modric, Kramaric devant, également beaucoup de certitude pour l'entraîneur croate. Faisons attention tout de même car les Argentins vont se présenter en face et les Argentins, ils avaient très mal débuté avec une défaite contre l'Arabie Saoudite 2-1 se faisant renverser. Il y avait plein de doutes, mais depuis ils se sont rattrapés. Une victoire 2-0 contre les Mexicains et 2-0 contre les Polonais lors de la phase de groupe. Ensuite, une qualification en huitième de finale et une victoire donc au tir au but en quart de finale contre les Pays-Bas. Ils menaient 2-0, un peu comme les Australiens en huitième de finale. Ils menaient également 2-0, mais ils se sont fait peur contre les Australiens, se prenant un but dans les 10 dernières minutes et échouant de justesse. Les Australiens, bien entendu, échouant de justesse dans la dernière réalisation avant donc le coup de sifflet final. Par contre, les Pays-Bas ont réussi à marquer 2 buts dans les 10 dernières minutes. Ils se sont fait peur, les Argentins. Messi est peut-être dans sa dernière grande compétition. Il aimerait bien rajouter donc à ses 7 ballons d'or, 7 victoires à la Coupe du Monde. Rappelons qu'il a gagné la Copa América juste avant donc cette Coupe du Monde. Ça va être pour moi un match vraiment très très compliqué. Je vois sur le match un but partout et les Croates donc garder leur inversabilité pendant les 120 premières minutes et je les vois peut-être même aller au penalty. Alors après, c'est à vous de vous faire votre pronostic, mais moi je vois donc le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,56. Et on enchaîne avec la seconde affiche, celle qu'on attend tous, la deuxième demi-finale le 14 décembre, la France contre le Maroc. Les Marocains sont la première nation africaine à passer le cap des quarts de finale. Ils sont donc en demi et tous les espoirs sont permis. Est-ce que c'est une vraie surprise? Je ne pense pas. Vahid Halilhodžić, l'entraîneur limogé juste avant la grande compétition, avait posé les premières pierres. Regragui a continué sur le même élan. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils font quand on voit leurs 3 matchs de phase de groupe avec 2 victoires contre le Canada 2-1. D'ailleurs, c'est le seul but qu'ils ont encaissé. Le 2-0 contre les Belges et le 0-0 contre la Croatie a montré que c'était une équipe très dangereuse. D'ailleurs, l'Espagne en huitième de finale l'a vu. Ils sont allés jusqu'au 0-0 après 120 minutes de jeu et ils ont perdu au penalty. Le Portugal a subi les mêmes conséquences avec une défaite 1-0 avec certes une erreur de leur gardien, mais tout de même l'attaquant sévillan, car l'attaquant du Maroc
et joue à Séville, donc dans un des grands clubs européens, à porter l'estocade et les Marocains ont donc réalisé leur rêve, arrivé dans le dernier carré. Ils veulent bien entendu aller plus haut. Si on prend leurs 50 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement 3 défaites, 2 contre le Gabon et contre les États-Unis en match amical et une seule contre l'Égypte lors de la dernière CAN, c'était en prolongation, 2-1. Donc c'est vraiment une équipe qui a très peu l'habitude de perdre. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver la solution? Car il manquera peut-être Saïs et également Aguerd. Donc attention, ils vont jouer contre les Français qui de leur côté sont le premier tenant du titre. Le premier tenant du titre, on va y arriver, depuis 1998 à arriver à ce niveau, car les tenants du titre avaient tendance à se faire éliminer au premier tour. La dernière nation, c'était le Brésil. D'ailleurs, ils avaient perdu contre la France lors de cette finale en 1998 où il y a eu bien entendu un doublé de Zidane et un but d'Emmanuel Petit. Lors de cette Coupe du Monde, les Français ont pour l'instant 4 victoires, 2 en phase de groupe, une contre l'Australie 4-1 et une contre le Danemark 2-1. Ils avaient perdu contre la Tunisie faisant un gros turnover, 1-0. Et en phase de groupe, en huitième de finale, ils ont réussi à gagner contre la Pologne 3-1 et également en quart de finale contre l'Angleterre 2-1. Mais qu'est-ce que ça a été dur. Ils ont été dominés, concédant 2 pénaltys et heureusement que Raikkonen a loupé le second devant son ami Hugo Lloris. Attention aux Français, est-ce qu'ils vont réussir à annihiler le hérisson marocain? Car le hérisson, c'est l'image que je trouve, car ils sont bien regroupés en défense et ils piquent quand ils sortent, mais c'est vrai qu'ils ont tout de même du mal offensivement. Heureusement que le gardien portugais s'est un peu loupé, car ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais une a suffi. Sur ce match-là, je vois peut-être Giroud marquer son 53e but, peut-être son 54e but. Il a marqué son 53e but lors du quart de finale. Et est-ce que Griezmann va délivrer sa 29e passe décisive? En tout cas, moi, je vois les Français gagner 1-0 et je vois le moins de 2 buts sur le match, une cote à 2,18. Donc, voilà mes pronostics pour ces 2 demi-finales. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. J'ai vraiment du mal ce soir. Lors de cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre le petit pouce qui va bien et n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao les bambins!